future. You might think life would be a breeze. Il y a une meuf, elle est sortie du train, elle a fait Londres, nous voilà, comme si on était à Narnia. Hello! Alors aujourd'hui, pas d'intro, on passe directement au vif du sujet. Dès notre arrivée à Londres, nous sommes partis déposer nos bagages afin de pouvoir profiter dès le premier jour des rues londoniennes. Bien évidemment, après une sieste, nous sommes allés dans le quartier de Brixton visiter un peu les lieux. Pour notre deuxième jour à Londres, nous avons pris le métro jusqu'à la cathédrale Saint-Paul. Nous ne sommes pas allés à l'intérieur car la visite ne nous intéressait pas plus que ça. Cependant, ce qu'il y a à savoir, c'est que c'est la deuxième plus grande cathédrale au monde et qu'elle a été le lieu de célébrations importantes comme l'enterrement de Winston Churchill ou encore le mariage du prince Charles et la lady Diana. Après être allés vers le London Bridge, nous avons vu au loin le Tower Bridge vers lequel nous nous sommes avancés et nous avons pris nos places pour la visite de la Tour de Londres. Alors là, je sais même pas si vous allez m'entendre correctement, mais là on est à London Bridge, on attend une amie à monsieur. Et en fait, je voulais juste faire un petit commentaire à propos de Tower of London. The Tower of London, en fait, c'est vraiment bien. Le seul problème, en fait, c'est que vraiment il y a les taux, parce que ça ferme à 18h. Dès 17h15, on vous met dehors. Et en soi, il vous faut au moins, si vous voulez vraiment faire la visite correctement, organisez-vous pour faire au moins 3 heures là-bas. Parce que nous, on a fait 2 heures. Et en 2 heures, franchement, on n'a pas eu le temps de tout voir. Sachant qu'on n'a pas fait des pauses énormes. On a juste fait une pause et elle n'a même pas duré 10 minutes. Moi, j'ai rempli une gourde d'eau. On est chacun parti aux toilettes. Et c'est tout ce qu'on a fait comme pause. Donc pour vous dire, 2 heures, on a vraiment enchaîné les trucs. Mais par contre, c'est hyper intéressant. On a pris un audio guide, dont le fait que ça a pris du temps. Et franchement, on apprend plein de choses. Voilà. Tower of London, je conseille, juste organisez-vous bien en avance. Et prenez les audio guides. En plus, au passage, ils n'ont pas précisé, mais il y a un tarif pour les étudiants légèrement moins cher que le tarif normal. Et voilà. Pour notre troisième jour, nous sommes allés devant le palais de Buckingham, le Buckingham Palace, qui est la résidence officielle de la famille royale britannique à Londres depuis 1837. Lorsque nous y étions, la reine Elisabeth y résidait encore. Après une petite promenade, nous sommes arrivés jusqu'à l'abbaye de Westminster, là où s'est déroulée la première cérémonie de funérailles d'État de la reine Elisabeth II. À savoir, l'abbaye de Westminster est l'un des édifices religieux les plus anciens et les plus célèbres de Londres. Le bâtiment a été choisi pour être le lieu des couronnements royaux et accueille également les tombes de monarques et figures historiques britanniques des 1000 dernières années, mais pas la reine Elisabeth II. Évidemment, nous sommes passés en face de la fameuse horloge des chambres du Parlement. Vous l'avez deviné, nous sommes arrivés à Chinatown. On peut retrouver plein de restaurants et de boutiques asiatiques. Nous sommes partis manger dans un buffet à volonté, mais je n'ai pas partagé le repas car ça ne nous a pas plu. Après avoir visité le quartier asiatique, nous sommes dirigés vers la galerie nationale, dont l'entrée est gratuite. Avec grande surprise, j'ai vu l'un de mes tableaux préférés, les Nymphéas de Claude Monet.
Suite à ça, nous voilà sur Piccadilly Circus, où nous avons pu assister à un show de street dance. C'est l'heure d'aller dans le quartier de Camden. Nous ne nous sommes pas arrêtés au centre du quartier car nous voulions explorer au maximum les rues de la ville. Sortis de la station, nous avons longé une rivière qui nous a menés au cœur du quartier. À Camden, on retrouve plein de restaurants, des magasins, des petits shops. C'est vraiment un endroit par lequel il faut absolument passer selon moi si vous venez à Londres. Ce soir-là, nous sommes allés à l'improviste à un battle de danse auquel nous avons pu rencontrer de merveilleuses personnes. Hello. Donc aujourd'hui au programme, il y a un mec qui est torse nu dans la rue, c'est quoi son problème? Bref. Aujourd'hui on devait aller à Notting Hill pour le premier jour, mais monsieur a trouvé un autre battle, donc on va y aller. Alors de base ça se passe pas aussi facilement. C'est parce que si je le gagne, Oui. 150 € de money price, enfin Oui. 150 livres, Oui. et elle a un pourcentage. Bah oui, C'est parce juste que pour ça en fait qu'on y je va. sacrifie une journée de carnaval pour qu'il puisse aller à son battle. Hein. Donc voilà. Donc Par contre si je gagne pas, je me serais bien amusé. Bah. Donc, j'allais dire, oui, du coup, à la place. Elle avait pas pensé à ça. Laisse-moi tranquille. Si j'avais pensé, je gagnerais un pourcentage de l'autre money price. Donc, à la place, il m'a lâché la main. On traverse ici, je suis barou. On va rater le train après. Donc, à la place, on va aller au centre commercial de Stephen, je sais plus quoi, je vais noter. Et on va faire du repérage. Et lundi, on va y repartir, faire du shopping, je l'espère. T'as un problème, hein. Alors là, je vais vous partager une séquence incroyable du battle de ce soir-là. Je vous laisse juste regarder.
Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il fait pas très beau, mais il fait assez bon. Au programme, on va aller à Greenwich, au marché de Greenwich et au parc de Greenwich qui apparemment sont plutôt beaux à voir. Et ensuite, on va aller au carnaval. Donc premier jour pour nous au carnaval, ça avait déjà commencé hier, mais on avait l'événement, le battle. Et comme il commençait qu'à 16h, il terminait à 20h, 21h. Et le battle commençait à 18h et a fini à 23h. On n'a pas du tout le temps d'y aller, mais aujourd'hui on y va en début d'après-midi, fin de journée. Et demain, normalement, toute la journée au festival. De ce que j'ai compris, ils mangent plutôt des... En Angleterre, ils mangent plutôt des tartes, comme ça, avec de la purée et une espèce de sauce en soupe dessus. Donc aujourd'hui, on va goûter la beef pie. Beef pie, voilà, vous avez capté. Et voilà. Pour le moment, j'ai que la croûte. Pour toi c'est bon, parce que vu que auquel t'as payé ça 2,60. 260. 2,60. C'est vrai qu'on est plus au bled, c'est plus au français. On dirait du hachis parmentier. C'est plutôt du haché une part entière. T'as compris? T'aimes bien? Toi que je te connais, t'aimes pas? Bah sans plus, tu vois. Bon, C'est limite ça manque de goût. c'est pour ça l'autre viking là il a mis de la soupe sur son truc. Et un mec il en avait deux, il a ri la soupe, tu vois la soupe. Il a versé c'est la cru c'était de la sauce. Il est con quoi. En plus il avait vraiment une tête de viking, Ragnar. Moi je goûte. Genre de mec qui tue son frère. Goûte, y a pas espace illimité. Oh. Ah t'es pas française toi? Y a pas espace illimité. Y a pas de... Comme tu sais, mange s'il te plaît, arrête. Goûte. Et là la meuf locale. Tu vois ce que je veux dire quand je trouve qu'il manque de goût? Heureusement elle a pas payé ça 5 livres. Hein. Là je te jure, 5 livres c'était de la purée. Ah oui parce qu'ils mangent ça là, avec une espèce de soupe un peu, voilà. En vrai c'est bon, c'est Avec juste de ça la manque de purée. sel. Le sel ça fait remonter les arômes. Ça manque d'arôme tout court en fait. Il manque du sel, il manque du poivre, il manque du persil, du basilic, il manque tout. Quelque chose qu'on kiffe faire depuis qu'on est ici, c'est prendre des formules au Tesco. Donc en fait tu peux avoir un sandwich, une boisson et des chips ou du popcorn en fonction de ce que tu veux. Et tout ça pour 3,50 €. C'est trop bien.
Le doudoune. Comprends pas. Bonsoir, du coup aujourd'hui jour de carnaval, donc ce matin on est parti à Piccadilly Circus où on a cherché désolée pour la qualité, où on a cherché un Carhartt et le New Era pour monsieur. Ensuite on en a profité pour aller dans un magasin de montagne où il a acheté un pantalon et on a mangé au Five Guys et ensuite on est parti au carnaval. C'était plutôt bien, juste le truc c'est que le carnaval c'est bien, mais c'est bien le matin, pas le soir. Vraiment, moi c'était la première fois que je faisais un carnaval, oui à mon grand âge, première fois que je faisais un carnaval et franchement j'ai été, je m'y attendais mais pas autant. J'ai été entre guillemets un peu choquée, plus perturbée que choquée. De la quantité à laquelle les gens boivent de l'alcool, se droguent et tout ça, dans le sens où tout le monde fume, tu vois, mais ça me dérange pas. Mais à ce point, non mais c'était trop. Et aussi, il y avait plein de personnes qui faisaient des ballements et tout. Tout le monde sait que c'est hyper nocif les ballons, enfin, why? Bref, en tout cas, il y avait que de ça. Et on m'a dit que c'était plutôt cool parce que justement il n'y a pas de raquettes, il n'y avait pas trop de bagarres et tout, mais il faut faire quand même attention. Et genre je pense que là si on était resté plus tard que l'heure à laquelle on y est allé, on est resté genre jusqu'à 20h, 20h30 parce qu'on a galéré à trouver la sortie aujourd'hui, je pense que ça aurait été vraiment chaud. Mais après sinon en soi c'était plutôt cool, bonne ambiance, en plus on devait rejoindre des gens, ça a été grave galère, au final on s'est même pas rejoint, bref c'était un gros bourbier, mais dans l'ensemble c'était cool, et voilà vraiment je conseille d'avoir des boules qui est et de venir plus tôt dans la journée, genre pas venir comme nous on le faisait vers 16-17h. En plus on est tard, on n'a pas pu réellement profiter du carnaval, mais au final pour les heures auxquelles on est venu, franchement c'était assez, franchement ça nous a suffi. On était tout le temps KO à chaque fois, donc à la rigueur le matin en début de journée et peut-être faire un petit coup le soir, mais faire toute la journée je sais pas comment les gens ils font. Faut vraiment je pense être avec un bon groupe de potes, une bonne bande de potes pour vraiment pouvoir rester toute la journée, mais à deux, on se suffit mon copain et moi, hein, mais pour nous deux c'est trop, genre c'est trop long, tout ça. Alors aujourd'hui au programme... On va changer mon pantalon parce que j'ai acheté un pantalon sans poche comme un con. Voilà. Et moi je suis fatiguée. On se programme, faim. Mais je dois raconter ma vie aussi, non? Tu sais que tu prends une autre attitude quand tu fais des vidéos. Je suis fatiguée, laisse-moi tranquille. Bref, du coup, comme on le disait, aujourd'hui au programme, ça va être changer son pantalon. Ensuite, on va se promener, faire 2-3 magasins et aussi manger. Donc changer son pantalon, manger et ensuite faire 2-3 magasins sur Londres, le shopping avant de partir, quoi. Parce qu'il nous reste que 3 jours. Voilà. C'est ça, non? On part jeudi et aujourd'hui on est mardi. Enfin, il nous reste 3 jours. 3 jours pleins. Ouais, ça c'est bon ça. Ouais. Là, on est parti prendre des bagels, ils ont l'air trop bons. Mais écoutez le son, s'il vous plaît. Une ambiance vraiment.
Maintenant, après avoir mangé un somptueux bagel, on va aller au Starbucks prendre un petit frappuccino. Là on a un truc qui vend des trucs London Family, je les trouve trop mignons. T'as dit combien? 15. Sorry, it's 15. Ah c'est 15. Ah, 15. Ouais c'est 15. Thank you. Ah. Putain trop mignonne. 10 pounds. La tasse. On n'a pas de place à la maison. Yo, 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 yo. Je savais. Je savais. Je savais. Ah non, il a pas fait la même chose, c'est nul. Bah, apparemment, on a bien mangé. Hein. Bon, moi, je vais pas vous mentir, j'ai pas aimé. Mais monsieur a bien mangé. Ce que je voulais dire en fait par rapport au restaurant où on est allé, de base je sais que j'aime pas les ramen, donc j'ai pas pris de ramen et j'ai pris des summer noodles. Ah, c'était plutôt pas mal, mais j'aimais vraiment pas la soupe en dessous et du coup c'est ce qui a fait que j'ai juste pas aimé le plat. Mais après en soi ça se voit que c'est le genre de restaurant où les plats sont de qualité et ils sont bons. C'est trop bon. J'ai juste goûté mais vraiment c'est hyper bon. Madame Eva a juste pris pâtes et champignons, moi j'ai pris lardon. Moi j'ai un peu parce que j'ai plus d'argent. Ok. Et du coup, mais ça me dérange pas de plus avoir d'argent. J'ai plus beaucoup d'espace donc on peut pas faire notre temps. Moi non plus j'ai plus beaucoup d'espace. D'espace j'ai dit. Et du coup j'ai pris lardon et j'ai demandé à avoir des champignons. En plus et le monsieur il a été gentil. Il a bien voulu me rajouter des champignons gratuitement. J'ai rien fait du tout, j'ai juste fait un sourire et j'ai dit si je pouvais payer. C'est le jour J du retour. Cette bâtarde elle me fait tout porter. Arrête, c'est toi qui as décidé de tout porter. C'est la course. Oui, je marche vite. C'est la course. Parce qu'on ne doit pas rater notre train. Et avant, on a une course à faire. Aller acheter des bagels. Et il y a de la Tesco qui prennent pour une dernière fois ces sandwichs au fromage. So, à toutes.